Allez, on parle à présent de la fiscalité des entreprises. Alors je sais bien que c'est pas passionnant, mais les entreprises, c'est elles qui créent les emplois, l'activité, donc évidemment, c'est un sujet qui nous intéresse. Et c'est vrai que dès qu'on parle de fiscalité des boîtes, on pense souvent à l'impôt sur les sociétés, parce que voilà, c'est ce dont on parle le plus. Mais il y a d'autres impôts qui sont largement méconnus, mais qui sont bien plus pénalisants pour nos boîtes, justement, nos boîtes françaises. Bonjour Yvan. Bonjour. Yvan Best, directeur de la rédaction de Point Banque. Alors ces impôts, on les appelle les impôts de production, impôts à la production, parce qu'en gros, ils sont payés, même si les boîtes ne crachent pas un seul sou de bénéfice. C'est assis sur le chiffre d'affaires, sur la masse salariale, sur la valeur du foncier. Et c'est pour ça qu'on en parle, c'est l'actualité, Yvan, c'est qu'on a le Conseil d'analyse économique, qui est en charge donc d'aider, qui conseille le Premier ministre, qui en dépend, qui nous dit c'est nocif, dans une note qui est sortie hier, c'est nocif, c'est stupide. Avant de revenir sur, sur ce qualificatif, ils sont peu connus ces impôts. C'est vrai qu'on parle souvent de l'impôt sur la société qui rapporte pour le coup 30 milliards, mais ces impôts à la production, quand on les cumule, c'est 70 milliards, c'est 2 fois plus. Oui, c'est beaucoup, alors il faut faire la part des choses. Et pourquoi on en parle peu? Parce qu'en fait, c'est une caractéristique très française, c'est une histoire française, ça. Et donc, quand les consultants font des comparaisons internationales, ils comparent l'IS, parce que l'IS, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, il y en a partout dans le monde. Ouais. Et donc, on compare les choses comparables. Là, on a un truc bizarre, une bizarrerie française, encore une fois, quasiment de l'ancien régime, ça vient de la patente, et ça montre notre incapacité d'ailleurs à moderniser, à réformer les impôts, hein, ça montre ça. Donc des impôts qui sont assis, encore une fois, ils ont des noms, des acronymes de dingue, assis sur, encore une fois, la masse salariale, le chiffre d'affaires, on n'a pas gagné un sou, le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le foncier. Alors le pire, je crois, c'est le chiffre d'affaires. On ne va pas rentrer dans la technique, etc. Mais l'idée toute simple, c'est qu'une boîte, même si elle a du mal, elle ne fait pas de bénéfices et elle perd de l'argent, et ben, elle va payer cet impôt parce qu'elle a un appelle la C3S. Et voilà. Et c'est toute la chaîne, c'est-à-dire que la boîte qui va acheter à cette boîte, elle va payer une partie de la C3S, puisqu'elle va acheter un produit qui aura intégré la C3S, elle va repayer la C3S elle aussi. C'est-à-dire elle va payer de la C3S sur la C3S, de l'impôt sur l'impôt. Donc c'est sur la taxe. Le truc complètement absurde. Ça coûte en gros 4 milliards d'euros aux entreprises. Contribution sociale de solidarité des sociétés, c'est ça la C3S, ouais. Donc qui pèse sur le chiffre d'affaires, créé dans les années 70 pour financer à l'époque les retraites des indépendants. Est-ce que c'est légitime? On peut dire que c'est légitime non, comme contribution? Oui, mais on aurait pu trouver un autre financement. Et en fait, là c'est qu'on voit que les limites de la politique fiscale. Les gouvernements sont censés moderniser l'économie pour que ça marche et tout. Mais la suppression de cet impôt était prévue par François Hollande en 2017. Pour partie, ça a été fait, pour partie. Sur les ça a été fait pour partie, oui, mais on s'est arrêté, quoi. Ouais. Et pourquoi on s'est arrêté en route? Alors là, on tombe dans la politique, c'est parce qu'il n'y avait plus assez d'argent, il fallait baisser l'impôt sur le revenu. Hollande l'a fait, personne n'a rien compris, personne ne l'a vu, ça a été totalement incompréhensible, mais il l'a fait, ça coûtait de l'argent, donc on a laissé de côté ces impôts en disant, après tout, effectivement, comme vous dites, personne n'en parle, bon allez, on abandonne, on ne supprime pas alors que c'était prévu, quoi. Ouais. En quoi, encore une fois, ces impôts, on comprend bien la taxe sur la taxe qui vient frapper à chaque mouvement de production, en quoi ça handicape, encore une fois, la compétitivité, la productivité des TPE, des PME? Certains disent qu'effectivement, ça augmente le point mort des boîtes, parce que c'est une taxe avant sur le chiffre d'affaires et que ça atrophie finalement le secteur productif français. Parce qu'en rafale, en cascade, ça frappe à chaque fois. Voilà. Et donc c'est un coût supplémentaire et surtout dans la compétition européenne, internationale, les entreprises des autres pays n'ont pas ce genre de taxe. Et donc effectivement, quand les marges sont serrées, quand la compétition se joue à quelques points, eh ben 4 milliards, ça joue beaucoup. Ouais. Il faut comprendre quand même, 72 milliards d'euros, je répète les chiffres, hein, tous ces impôts de production cumulés, on va en lister encore quelques-uns. C'est 30 milliards d'euros l'impôt sur la société, donc on se focalise sur l'IS, mais là ça pèse beaucoup plus. Quand on se compare par rapport à nos voisins européens, encore une fois, là c'est à peu près 3 points de PIB, les voisins européens c'est moins de 1 point de PIB, donc ou même parfois 0. Donc c'est un boulet au pied qu'on a. Absolument. Alors dedans, il y a des impôts sur le salaire, il y a des trucs un peu bizarres, la taxe sur les salaires, parce que les banques ne payent pas de TVA, donc elles ont ça. Donc c'est un peu différent. Et le rapport du CAE insiste sur les impôts qui ne sont pas sur les salaires, parce qu'ils disent, voilà, ça c'est beau, peut-être ça se discute. Mais effectivement, les impôts sur le chiffre d'affaires, là, c'est vraiment le plus absurde, cette C3S dont on parle. Qui coûte encore 7 milliards d'euros. Voilà, et ça, il faudrait l'éliminer très rapidement, ça. Alors, il y a là, pour ceux qui aiment les acronymes, encore une fois, ou les sigles, la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ancienne taxe professionnelle, assise là aussi sur le chiffre d'affaires, c'est 13 milliards d'euros. Et la CFE, cotisation foncière des entreprises,
là aussi, c'était l'ex-taxe pro professionnelle qui a été supprimée, mais qui est revenue par la petite porte, évidemment. 6 milliards d'euros, là encore. On a 20 milliards entre les deux. Légitime ou pas, ça, pour le coup? Bah, c'est compliqué parce que c'est les communes pour partir. C'est une vieille histoire, ça de la Révolution française. C'est un truc qui s'appelait la patente, qui a été créé à l'époque. C'est très très vieux comme histoire. Donc on a modernisé, on a changé de nom, mais l'idée est toujours la même. Il faut un impôt local que les entreprises payent. C'est ça l'idée. Et donc comment on fait, sur quelle base on le taxe? On ne veut pas dire pas sur les bénéfices, parce que les bénéfices, ça bouge trop. Donc les communes ont peur. Évidemment, quand l'économie va mal, les bénéfices peuvent tomber à zéro. Il y a des grosses variations. Sur les recettes fiscales, il y a l'impôt sur les sociétés en fonction. C'est plus ou moins pareil, mais si jamais il y a une grosse crise, pour le coup, ça peut être réduit à 50%. Absolument. Donc les communes ne veulent pas entendre parler de ça. Donc on a dit, on va avoir un taxe professionnel, ça taxer en gros les salaires et les investissements. Tout ce qui est plus stable. Strauss-Kahn a dit, c'est idiot de taxer les salaires, on va enlever les salaires. Donc c'est devenu une taxe sur les investissements. On a dit, c'est idiot de taxer les investissements. Donc on a remis les salaires dedans. Enfin, on voit qu'on bouge dans tous les sens, qu'on n'arrive pas à trouver de bonnes solutions et qu'en fait, il faudrait faire certainement comme le font d'autres pays, c'est-à-dire affecter des impôts nationaux. C'est ce que propose d'ailleurs l'analyse économique en disant, tiens, pour les communes qui ont besoin de ces ressources, on pourrait prendre un petit morceau de TVA, je ne sais pas. Voilà, de TVA, ou alors leur donner des dotations. En Allemagne, les communes n'ont quasiment pas d'autonomie fiscale, elles ne s'en portent pas plus mal. C'est-à-dire que l'État leur donne l'argent dont elles ont besoin. Enfin, peut-être pas assez de leur point de vue, évidemment, mais elles leur donnent des ressources, basta, quoi. Et il n'y a pas d'histoire fiscale. Elles ont des ressources pour agir, pour investir, pour rendre leur service. Ces impôts à la production, Yvan, c'est vraiment une exception, une spécificité française. Ah ben complètement, à ce niveau-là. Et vraiment, ça nuit vraiment, on fait confiance au CE, ils font du bon boulot, ils bossent, les mecs. Oui, il n'y a que les Grecs, qui ne sont même pas un exemple, qui ont des niveaux, je n'ai rien contre les Grecs, des impôts à la production équivalents. Donc c'est vraiment une exception française là. Bon, après le gouvernement, il a envie de, quand on entend Bruno Le Maire, il en a conscience. D'ailleurs, on serait avec le ministre de l'économie dans le cadre des rencontres économiques d'Aix. Il sera avec nous, on lui en parlera de ce rapport. Quand on lui en parle, il dit oui, il faut éliminer ces impôts à la production. Sauf que rien n'est prévu parce qu'il n'y a pas les sous. Voilà, au-dessus de lui, il y a d'autres arbitrages qui ont été faits. L'arbitrage qui a été fait de supprimer toute la taxe d'habitation. On en a déjà parlé. Les 20 milliards. Je pense que ce n'était pas nécessaire, contrairement à ce qui se dit. Mais surtout, ça coûte 1 milliard. Parce que ça coûte très cher, voilà. L'arbitrage de baisser de 5 milliards l'impôt sur le revenu. Voilà, donc c'est deux arbitrages des gilets jaunes, qui est passé par là. Des arbitrages beaucoup plus politiques qui font qu'il n'y a plus de marge de manœuvre et qui font qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Macron n'a pas une politique fiscale très pro-entreprise. Non, il a une politique fiscale très pro-riche, ça évidemment. Les détenteurs d'entreprises, évidemment, avec suppression de l'ISF, moindre taxation et de plus-value, bien sûr, ça c'est clair. Mais au niveau de l'entreprise en elle-même, la baisse de l'impôt sur la société elle-même, la baisse de l'impôt sur la société, elle n'est toujours pas là. Si, c'est une promesse. Il y a une trajectoire. Mais qui peut changer tous les ans. Et on a déjà renié le CICE. Oh, à la marge. Oui, mais comme 1 ou 2 points. Si, il a été renié. Et en plus, le fait de basculer le CICE en baisse des charges directes, ça fait plus d'impôts. Le bénéfice augmente. Parce qu'une baisse des charges, on a déduit du bénéfice imposable. Donc mécaniquement, la taxation des entreprises, l'IS, va augmenter. Alors on dit on va baisser l'IS, mais la baisse de l'IS, elle est après. Donc globalement, la politique fiscale Macron n'est pas si pro-entreprise que ça. Et on le voit avec cette histoire d'impôt sur la production. Tout le monde est d'accord que sur le principe, il faut faire quelque chose, il faut les enlever. Mais voilà, comme on a fait d'autres choix, les gilets jaunes, la politique, etc., et ben tant pis. Et finalement, c'est les entreprises qui sont un peu. C'est le cheval de bataille du MEDEF, les impôts de production. On a compris, c'est vraiment. En même temps, ils ont un bon argumentaire. Effectivement, exception française, taxe idiote. Enfin voilà, là, ils ont un beau dossier pour le coup. Ouais. Et pour l'instant, en tout cas, le gouvernement n'a pas les marges de manœuvre budgétaires. Et c'est un choix politique aussi. Oui, parce qu'il a un choix politique, parce qu'il a su d'affecter, de faire des bases d'impôts, il y en aura. Ça a été dit ailleurs, quoi. Ouais. Et donc, pour vous, si on devait résumer, ce n'est pas une politique anti-business, anti-entreprise. Non, je dirais pas ça. Mais ce n'est pas aussi pro-business au sens, de façon générale, qu'on pourrait le croire. Alors, il y a des politiques ciblées pro-business. Effectivement, Macron a fait beaucoup de choses, par exemple, dans la finance, pour attirer, dans le cadre du Brexit, pour attirer la finance à Paris. Plein de petites mesures qu'on ne voit pas pour détaxer sur les riches. On ne nous parle pas trop, c'est trop le dire, que c'est par exemple sur les traders, etc. Il y a tout un tas de trucs qui ont été faits, qui sont totalement pro-business. Il y a tout ce qui a été fait pour les ménages riches, effectivement. Mais vous voyez, au point de vue des entreprises en général, ce n'est pas si favorable que ça. Voilà, on en reste là. En tout cas, voilà, on voulait vous parler des impôts de production, totalement méconnus, ça passe sous le radar, mais ça coûte cher et ça nuit. D'ailleurs, la suppression de la C3S, nous dit le Conseil d'analyse économique, augmenterait la balance commerciale, enfin le solde de la balance commerciale
de 5 milliards d'euros. Enfin, c'est pas rien, quoi. Ça augmenterait d'abord les bénéfices d'entreprise, c'est ce qu'ils disent, effectivement, de facto. Et effectivement, ça serait pas parce que c'est une mesure de compétitivité. Ça rendrait les entreprises plus compétitives par rapport à leurs concurrentes européennes. Voilà, on voulait faire le point là-dessus avec Yvan Best, donc directeur de la rédaction de Point Banque. Merci Yvan. Merci.